J'ai quelque chose à dire ce soir. Il n'est pas toujours inspiré, c'est ce que je vous avais dit. Puis après, comme toujours, on se répète, surtout quand on est en monologue comme ça. On a tendance à rabâcher, à radoter, et on finit par lasser son auditoire. Alors, je sais, j'ai vu qu'on parlait de déchristianisation de l'Europe, de la France notamment. Et c'est un sujet que je connais puisque quand je suis rentré au séminaire dans les années 1980, il y avait déjà un processus de déchristianisation, déchristianisation, voilà, j'y suis. Et je faisais partie des vocations, des rares vocations, des rares personnes, des rares jeunes qui avaient l'intention de devenir prêtres. Déjà à l'époque, c'était une denrée rare, les séminaristes. Puis là, ça a diminué d'année en année, évidemment. Le métier n'attire plus. Mais il y avait tous les ingrédients pour que ça n'attire plus. Et il y avait tous les ingrédients pour que les fidèles, les catholiques, le peuple s'éloignent de l'Église. Ils y sont arrivés, ils y sont parvenus, et il n'y a rien d'étonnant, absolument rien. Tout a été fait pour que la population s'éloigne de l'Église, et c'est pas les attaques, et c'est là qu'il y a une grosse erreur d'interprétation qui est faite. En général, les gens disent oui, c'est les francs-maçons, c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute du consumérisme, c'est la faute des technologies, c'est la faute de la science. Chacun trouve un bouc émissaire responsable de la non-fréquentation des églises, mais moi je dis que non, c'est la faute de l'Église. C'est pas la faute des ennemis de l'Église, c'est la faute de l'Église elle-même, qui s'est auto-mutilée, qui s'est auto-détruite. Elle a programmé une bombe autodestructrice. Et donc c'est normal que ça marche. Quand vous vous autodétruisez, c'est normal que vous mourrez, que vous disparaissiez, et c'est normal que la population, le corps de l'Église se démantèle, puisque votre cœur même est corrompu. Et c'est le cœur même de l'Église qui est corrompu. Et cette corruption, elle date. Elle s'est faite progressivement. Et le sceau qui marque ça, c'est Vatican II. Vatican II a été vraiment la réforme liturgique qui a sonné le glas de l'Église populaire, l'Église catholique. Son rapport au peuple a été complètement cassé là. En transformant la liturgie comme elle l'a transformée, elle a fini par, évidemment, éloigner tous les fidèles qui restaient attachés à une tradition, une forme de tradition. Et les professeurs qui formaient les séminaristes en ont dégoûté la moitié, c'est-à-dire que plus de la moitié comme moi ont abandonné leur cursus universitaire, puisqu'on était à l'Institut catholique de Toulouse pour ma part, mais d'autres, il y avait d'autres facultés catholiques. Donc on a arrêté, on est parti en cours de route, comme beaucoup. Pourquoi? Parce que on était écœurés de voir ce que nous voyons, c'est-à-dire une déliquescence totale du corps ecclésiastique et épiscopal, une lâcheté épouvantable devant l'adversaire justement, et un renoncement de tout. Renoncement de l'habit, renoncement de ce qui faisait la force de l'Église, c'est-à-dire c'est quand même la beauté de sa liturgie. Renoncement vraiment de capitulation sur tous les points. Et évidemment, l'ennemi s'est engouffré dans la brèche qu'on lui a même bien ouverte, bien grande, donc c'était très facile.
Et puis l'Église a tenté, après Vatican II, oui, elle a tenté de... Il y a eu Jean-Paul II, puis elle a tenté d'introduire du New Age. Et le New Age, c'est une forme de mélasse, de spiritualité affective, émotive, et elle a tenté comme Thésée, comme tous ces endroits-là, elle a tenté de rattraper la jeunesse avec une liturgie un peu mélodique, avec des ingrédients du New Age. Ça a marché un temps, il y a eu quelques communautés qui se sont formées autour de ce projet un peu comment dire, ils appelaient ça je sais plus le nom de ces... On appelait ça le mot m'échappe. C'était des communautés de l'agneau, je sais pas. C'était des charismatiques. Voilà, on appelait ça des charismatiques. Parlaient en langue, tout ça, soi-disant qu'ils soignaient. Enfin, c'était du New Age, un peu de l'évangélisme. Enfin, une sauce comme ça intermédiaire que Jean-Paul II avait plus ou moins adoubé. Puis c'est parti en cacahuète. Tout c'est parti en cacahuète, direct. Ça n'a pas tenu la route. Et du coup, plus de vocation. Donc on a mis dans les églises des militants, des laïcs militants qui ont remplacé le prêtre pour des enterrements, pour des communes, pour donner la communion, tout ça. Alors là, ça a été encore pire. Alors les gens, ils ont vu la voisine qui remplaçait le prêtre. C'était pas Jojo. Et ça a continué. Ça a continué comme ça à se dégrader progressivement. Maintenant, les églises sont vides. Il n'y a plus personne. Et plus personne ne prend au sérieux l'église actuelle, moderne, parce qu'elle s'est décrédibilisée à propos de tout. Elle est devenue une forme de société qui prône une forme d'humanisme, socialiste. Voilà ce qui reste de l'église, une forme d'humanisme socialiste. Mais il n'y a plus rien de religieux, il n'y a plus rien de spirituel, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus la fonction sacerdotale telle qu'elle était véhiculée à travers les siècles et a été transmise. La transmission s'est rompue, arrêtée, ce qui fait qu'à mon avis les sacrements aujourd'hui n'ont plus d'efficacité. Je ne crois plus du tout à leur efficacité ni à leur validité. Il y a quelque chose qui s'est absolument rompu. Et comme on a perdu l'Église, c'est normal que la France coule aussi à son tour, puisque le destin de la France est lié au destin de l'Église. Il y a une alliance entre la vocation de la France et l'Église. Il y a quelque chose qui est lié. La France sans l'Église n'existe plus. Et l'Église sans la France, c'est pas grand-chose non plus. La France est une forme c'est comme le fils aîné, si vous voulez, d'une famille. C'est quelque chose, c'est la clé de voûte d'un système. Et la France, c'est un peu la clé de voûte de l'incarnation de l'Église. Alors qu'il y a l'Église mystique, il y a l'Église invisible, mais l'Église visible, c'est en quelque sorte sa structure, et sa clé de voûte, c'est le corps qui constitue la France. Et donc tout cela s'effondre d'un seul coup, évidemment. Ça va ensemble. Et vous voyez que Roselyne Bachelot, elle veut démolir les églises de France. Voilà. Elle veut les remplacer sûrement par des mosquées. Donc super. Et il n'y a plus personne pour ce... Il n'y a plus de personnes charismatiques en tous les cas au niveau politique et qui a assez de force, à part Philippe de Villiers, mais c'est le dernier, et en plus lui il a été renié, il a eu des bâtons dans les roues par des évêques aussi, donc vous voyez un peu. Donc ceux qui défendent l'Église aujourd'hui sont rejetés par cette même Église, comme ceux qui défendent la France sont rejetés par ceux qui gouvernent la France. Donc en gros c'est l'Église a elle-même, en tous les cas, contribué à sa propre destruction, son effacement, son agonie. On peut parler de l'agonie aussi, c'est fini. Et donc, quand j'ai analysé ça, moi,
en 1983. J'avais tout compris. J'ai tout vu, tout compris. J'ai dit c'est mort, c'est fini l'église. C'est vraiment, maintenant, ça va être que des reliquats, une espèce de zombie, vous savez, comme dans les films de zombies. L'église, c'est comme un zombie, c'est-à-dire c'est un corps qui s'anime encore, mais il n'y a plus d'âme en lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que du mauvais, en fait, il n'y a même plus de bon. C'est comme ça que c'est devenu, voilà ce qu'est devenu l'église. Donc, le monde s'est je vais avoir du mal à le dire. La France est déchristianisée et à cause de l'église, pas à cause de ses ennemis. Les ennemis, ils ont profité de l'opportunité pour l'achever, mais il n'y avait pas besoin de ces ennemis parce que le fruit était pourri à l'intérieur même de l'église. Puis aujourd'hui, moi j'ai plus aucun lien avec l'église aujourd'hui, c'est fini. Aucun. Je ne mets plus les pieds à aucune cérémonie, aucun sacrement, je ne mets plus les pieds dans les églises, c'est fini. Pour moi, c'est fini, de chez fini, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien de bon, tout est mauvais. Il n'y a plus à espérer quoi que ce soit. Alors c'est pour ça que les temps qu'on vit sont durs, parce qu'on est orphelin. On a perdu nos parents spirituels. Et c'est ça qui est le plus difficile à vivre. Si on avait dans la situation où on est, si on avait une structure spirituelle qui nous garantissait une forme de protection, ça aiderait à vivre. Et puis on retrouverait des gens avec lesquels on serait en lien de fraternité. Mais il n'y a même plus ça, il n'y a plus de fraternité au sein de l'église. L'endroit où j'ai vu le plus de haine, c'était dans l'église. C'est là où il y a le plus de haine entre les gens, que ce soit les pratiquants ou les clercs. Les gens se détestent dans l'église, ce qui prouve que l'influence qu'elle peut avoir sur les gens est mauvaise. Elle peut pas, sinon les gens ne se haïraient pas comme ça. Alors c'est pour ça, on peut avoir la nostalgie, là encore, on peut avoir la nostalgie de l'église, mais c'est que la nostalgie, quoi. C'est comme si vous aviez perdu un parent proche et il est mort, donc vous ne pouvez plus le ressusciter. C'est fini. Donc on est orphelin. Et on est orphelin de la France et on va être orphelin de l'église, les deux ensemble. Alors, je ne dis pas l'épreuve qui nous attend. Parce qu'on n'a plus nos parents. Et on est obligé donc peut-être de nous-mêmes de devenir adulte. Qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte? Ça veut dire s'émanciper, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, mais sans les références du passé, avec en créant une nouvelle voie, une nouvelle piste, qui sera différente que celle qu'ont connue nos ancêtres. Et pourquoi pas? Mais il va falloir en tous les cas innover si on ne veut pas mourir. Innover dans le sens où on va devoir trouver une nouvelle voie de réalisation qui soit structurée sur le plan matériel puis aussi spirituel, qu'on puisse à nouveau rebâtir un sens, redonner un sens à la vie qui soit vertical et horizontal. Mais c'est une nouvelle piste, une nouvelle voie qu'il faut ouvrir, il faut défricher. Il faut défricher quelque chose qui n'existe pas. Et ça veut dire qu'il faut innover, inventer, comme le font les gens dans le domaine de la technologie. Ben nous, on doit le faire dans le domaine de la spiritualité. On doit innover. Et pas du tout s'inspirer du New Age ou de ce genre de choses. Ça va être difficile, hein. Ça va prendre du temps. Mais c'est la condition. Sinon on est mort nous-mêmes, on va mourir. On va mourir de tristesse, on va mourir dans un bain de nostalgie en regrettant ce qu'ont été les années précédentes, les années florissantes. Et c'est pour ça que l'histoire, c'est un danger. Je parle de l'histoire en tant qu'étude de l'histoire. Parce que quand vous vous plongez dans les livres d'histoire,
qui est une interprétation de l'histoire. Votre tendance, c'est de vous couper totalement du monde et de vivre dans le passé. Et parfois dans un passé presque imaginaire, un passé sublimé, qui n'est pas forcément réel, quoi, qui ne correspond pas forcément objectivement à ce qu'était ce passé. On a tendance à enjoliver, si vous voulez. Voilà un peu le constat qu'on peut faire, que moi j'ai fait en tout cas. On n'est pas obligé de partager mon sentiment. Hein. Chacun est libre de croire encore à l'Église. Chacun est libre d'espérer encore que l'Église va rejaillir, renaître de ses cendres. Comme certains sont libres d'espérer que la France va renaître de ses cendres. Je ne suis pas là pour casser l'espérance des gens, au contraire. Tant mieux ceux qui portent en eux cette espérance. Mais moi je ne l'ai pas du tout. Du tout, du tout. Pour moi c'est plié et c'est irréversible. C'est ça qui est dur, c'est d'accepter que ce soit irréversible. Il faut, d'une manière ou d'une autre, l'accepter. Et puis après, il y a un grand vide, grand néant. C'est presque vertigineux comme sensation. Mais c'est là qu'on doit s'enfanter, je dirais, d'une certaine manière, pour devenir nous-mêmes les nouveaux prophètes, les nouveaux bâtisseurs d'un nouveau monde. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais ce monde, je ne sais pas si c'est ce monde-là ou un monde en parallèle, je ne sais pas encore. Si ce monde, on peut le transformer, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une prison dans laquelle il faut trouver le moyen de s'échapper. Je pense que ce monde-là ne veut pas nous permettre d'avancer. Alors comment faire, je ne sais pas. Il y a peut-être des clés intermédiaires, des passerelles, des vortex à franchir pour, sans mourir, passer d'un monde à l'autre. Sans mourir, je dis. En gardant notre qualité d'âme. En tous les cas, il faut ouvrir des nouvelles perspectives dans ce sens-là, je crois, mais pas se nourrir d'un passé sublimé et surtout s'enfermer dans une nostalgie. La nostalgie, ça vous tue. Et je sais de quoi je parle, parce que ça a été quelque chose qui m'a longtemps possédé, la nostalgie. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Vous savez, tous les gens qui sont dans la nostalgie, en général, ils dépriment et ils sont pas bien. On est des fois envahi par une forme de nostalgie. Ça nous arrive tous. Mais l'entretenir, c'est différent. Entretenir, c'est pas bien. C'est comme entretenir une dépression. Moi, je dis quand on a comme ça une vague nostalgique qui peut être légitime, qui nous envahit, le souvenir d'une personne décédée, le souvenir d'un temps perdu, le souvenir de quelques images comme ça qui rejaillissent de notre passé. Il faut vite l'effacer, parce que sinon on n'est pas bien. Ça nous rend dépressifs. Alors que si on se dit, voilà, ça c'est mort, si on n'en parle plus, on est là encore vivant pour franchir une autre étape, pour inventer quelque chose. C'est comme ça qu'on doit, je crois, avancer. Sinon, on n'avancera pas. Voilà mes réflexions du soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.